Bonjour à toutes et tous, c'est par un froid de canard qui semble ne vouloir nous laisser aucun répit que nous vous accueillons aujourd'hui sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 13 janvier, voici les titres de cette semaine. Un reportage tout d'abord pour vous présenter les récentes nouveautés développées par le réseau de bus Phébus. Direction ensuite Londres pour son programme de janvier. Après, clin d'œil sur ces petites mains bien connues qui chaque mois mettent sous pli le programme du Centre d'Art. Nous vous parlerons ensuite de recensement. Et enfin, nous conclurons par les primaires citoyennes de la gauche à Vélizy. Il y a du nouveau sur votre réseau de bus Phébus Keolis qui circule entre Versailles, Vélizy et les villes alentours. D'une part, peut-être ne le saviez-vous pas encore, mais tous les bus sont désormais parfumés. Enfin, et là est la moins bonne nouvelle pour les fraudeurs, les amendes ont augmenté sur le réseau depuis le 1er janvier 2017. L'expérience est tout à fait inédite en Île-de-France. 80 bus du réseau Phébus Keolis sont désormais équipés de diffuseurs de parfums. La fragrance marine nommée Océane a été choisie par les conducteurs de bus qui l'ont préférée à l'odeur amande amère. Dans le cadre du contrat qui nous lie avec le STIF et la ville de Vélizy, il fallait nous trouver des solutions innovantes. Et les bus parfumés, ça existe depuis de nombreuses années dans les réseaux ferrés, les métros, les RER, dans certaines grandes agglomérations, mais pas dans les bus. Et on s'est dit, on va consulter un prestataire de service qui est à Évreux, qui s'appelle Sensoris, et qui va nous fabriquer un diffuseur, et qui, à l'ouverture des portes, va diffuser un nuage une vapeur parfumée, et qui va, à la fermeture des portes, idem, recréer cette ambiance parfumée. Si cette fragrance semble aujourd'hui nettement plus perçue par les femmes que par les hommes, l'initiative Bus Parfumé est relativement bien accueillie par les usagers. Depuis septembre, on a quelques avis. Il y a des pour, des contre, plus de pour que de contre. Je dirais à peu près une proportion de 9 sur 10. Mais on voudrait l'accréditer par une enquête de satisfaction pour permettre de savoir ce que sentent ces personnes. On s'est aperçu, plus le voyageur est jeune, plus il est sensible aux odeurs, et plus la personne est âgée, un peu moins sensible. Et puis les gens souhaitent aussi s'exprimer sur le contenu du parfum. Donc je vous rassure tout de suite, c'est pas du Coco Chanel. Autre nouveauté sur le réseau Phébus, moins plaisante que cette expérience olfactive, les amendes pour fraude ont augmenté. Elles sont de 5 € ou de 35 € pour un pass Navigo non validé, de 35 € pour un titre de transport non valable ou incomplet, et passent de 52 € à 70 € pour un titre falsifié ou absent. Il y en avait pas mal de fraudes quand même. Parce que bon, souvent, on va dire, bon, les jeunes, c'est beaucoup dire, mais bon, il y a tout le monde. Ils savent qu'il n'y a pas tout le temps les contrôleurs sur place. Bon, on ne peut pas être partout parce que nous sommes que 5 sur Vélizy. Depuis le 1er janvier, bon, je vois que les clients, ils sont beaucoup plus attentifs parce qu'ils savent que les PV ont augmenté. C'est 70 € et plus 16 € de frais dossier, qui fait 86 € quand même. Mais au moment qu'on met un PV de 70 €, eh ben, rassurez-vous que les gens ils font beaucoup plus attention, ils valident beaucoup plus. Une nouvelle amende de 150 € est par ailleurs venue gonfler la liste des procès-verbaux d'infraction sur le réseau. Considérée de 4e classe, elle concerne les dégradations, les insultes ou autres incivilités. Il y avait un besoin lorsqu'ils nous voyaient, les gens ils décompressaient une porte ou ils t'insultaient, tout ça. Mais bon, les gens ils sont beaucoup plus attentionnés en ce moment. À noter que lorsque cette amende est distribuée, le contrôleur assermenté peut être accompagné d'agents de la police municipale ou nationale. Pour son programme de janvier 2017, l'Onde Théâtre Centre d'Art vous a programmé de grosses effusions de rire. Tout d'abord avec Miss Carpenter 2 et avec la pétulante Maria James. Mais également avec la pièce Le bruit court que nous ne sommes plus en direct qui singe le journalisme audiovisuel. Bonjour et bonne année à tous. Ravi de vous retrouver pour ce second volet de la saison version 2017.
Vous l'avez sûrement découvert en Ulrika von Glott. Maria James, la talentueuse, revient avec un personnage à la hauteur de son extravagance. Avec Miss Carpenter, elle interprète une actrice sur le déclin. Son objectif, retrouver la gloire de ses débuts. Et vous verrez qu'elle est prête à tout pour y arriver. Entre cabaret, théâtre et comédie musicale, laissez-vous porter par la démesure de la diva, ce samedi 14 janvier à 20h30, programmé dans le cadre du Gala des Seniors, accessible à partir de 14 ans. Est-ce que vous savez qui je suis? Non, ce n'est pas André Carpentier, c'est Carpenter, Miss Carpenter. C'est la mémoire d'une certaine idée d'Hollywood qui aurait disparu implacablement. Ah non, une audition? Je suis contre. On désire Miss ou on ne la désire pas. Pourquoi est-ce qu'il ne rappelle pas? Une interview pour qui? Vogue? Paris Match? Paul? Pôle emploi? Avec Le Bruit Court que nous ne sommes plus en direct, le collectif L'Avantage du Doute nous questionne sur le rôle des médias, la sélection de l'information et l'impact des images dans notre société actuelle. Dans une ambiance très café-théâtre, la troupe nous plonge dans une rédaction pas comme les autres. Une chaîne d'information indépendante appelée pour l'occasion Éthique Télé peine à faire valoir ses engagements journalistiques face à la bataille de l'audimat et de la publicité et des actionnaires un peu envahissants. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Pardon, excusez-moi, je vous coupe, pardon. Je me demande si ce serait pas mieux que vous rentriez chacun de votre côté. Pour un peu renforcer ce que disait Judith, là, la pluralité des points de vue. Chacun arrive de son univers, avec sa pensée, comme ça, non? En plus, je trouve que ça éviterait un petit peu le côté chenille qui redémarre. À voir et à entendre ce mardi 17 janvier à 20h30, accessible à partir de 14 ans. Ce vendredi 20 janvier, Thomas Lebrun déclare sa flamme à la danse dans son spectacle Avant toute disparition. Une déclaration d'amour à toutes les danses qui ont traversé des générations entières. Dans une scénographie qui n'est pas sans rappeler les grands événements de notre histoire contemporaine, la danse de Thomas Lebrun excelle par son énergie et sa sensualité, servie magistralement par ses 12 interprètes. Quant à moi, avant de disparaître, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Savez-vous que les programmes de l'Onde que vous recevez chaque mois dans vos boîtes aux lettres impliquent un véritable travail de fourmi? Nous avons rencontré ceux qui travaillent bénévolement pour vous dans l'ombre. Lors de l'enregistrement de l'émission mensuelle du programme de l'Onde, nous avons aperçu du côté du bar un groupe de Vélisiens et Vélisiennes en train de s'affairer dans une ambiance fort sympathique. Intrigués, nous sommes allés à leur rencontre et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir plein de têtes connues. Et qu'est-ce qui se passe exactement là? Là, une mise sous pli pour tout le spectacle de Londres. Ouais. Et organisée par les comités des seniors, s'il vous plaît. D'accord. Et on est payé en liquide, voyez-vous. Et on fait ça 2-3 fois par an. Plus que ça même. Hein. Plus que ça. Combien? Demande aux spécialistes là. D'accord. C'est du bénévolat. De faire une économie substantielle. D'accord, mais alors ça demande une certaine technique, chacun a la sienne? Oui, chacun, il faut surtout faire beaucoup de dextérité, de rapidité et d'efficacité. D'accord. Une chose est sûre, sympa les seigneurs de Vélizy. Recensement, un mot qui ne vous est bien évidemment pas inconnu et que vous devez avoir entendu maintes fois dans votre commune. Mais savez-vous en finalité en quoi un recensement consiste et pourquoi surtout il est utile? Celui de Vélizy s'amorce le 19 janvier, nous nous sommes intéressés à la question. Du 19 janvier au 25 février, Vélizy amorcera son recensement de la population, une procédure qui depuis 2004 doit impérativement se dérouler chaque année pour toute ville de plus de 10 000 habitants. Le recensement sert à déterminer la population officielle des communes. De ces chiffres découle le budget de chaque commune et le nombre de conseillers municipaux. Il sert à connaître les caractéristiques de la population, les âges, les professions, les conditions de logement, entre autres. Et à partir de là, il va permettre de définir les besoins d'équipements collectifs, de préparer des programmes de rénovation des quartiers, construire des écoles notamment, et déterminer les moyens de transport qui sont nécessaires ou à faire évoluer. Le recensement est un geste citoyen, donc effectivement, il faut que chacun réponde et il est obligatoire. Toutefois, les quelques 21 000 habitants de la ville ne seront pas tous recensés en 2017. Seul 8% de la population sera concernée, en recevant notamment la visite à domicile d'une des 4 agents recenseurs véliziennes qui ont été recrutés.
Chaque commune, en fonction du nombre de logements recensés, va recruter des agents recenseurs qui seront chargés, chacun, de différents secteurs de la ville et d'aller frapper aux portes, des adresses et des logements qui ont été déterminés préalablement par l'INSEE, de façon aléatoire. Un petit peu comme au loto, des adresses sont tirées au sort. Certains Vélisiens auront la visite de nos agents recenseurs qui ont, pour la plupart, déjà reçu dans leur boîte aux lettres un courrier du maire qui les informe qu'ils seront recensés. Pour répondre au recensement, 2 solutions, à l'écrit sur des feuillets moyennant 2 visites d'agents recenseurs, ou plus facile et pratique sur Internet, ce qui n'engendrera finalement qu'une seule visite d'un agent recenseur. Le recensement, c'est sûr. Toutes vos informations sont strictement confidentielles. Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'INSEE est le seul organisme habilité à exploiter vos informations. Elles ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Vos noms et adresses sont nécessaires uniquement pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu'une fois. Ils ne sont pas conservés dans nos bases de données. Toutes les personnes ayant accès à vos informations, en particulier les agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel. Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, rendez-vous sur lerecensementsetmoi.fr. Le recensement, c'est utile, c'est sûr, c'est simple. Les primaires citoyennes, ce que nous appelons plus communément les primaires de la gauche, se dérouleront dans la France entière le week-end prochain et celui d'après. Petit memento pour savoir où et comment voter à Vélizy. Bonsoir Monsieur Adjouvar et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors nous sommes ensemble pour parler forcément des primaires citoyennes qui vont se dérouler donc les dimanches 22 et 29 janvier 2017 évidemment. Alors expliquez-nous un petit peu où va-t-il être possible de voter dans la ville et à quels horaires ? Alors il y aura 3 bureaux de vote qui seront ouverts à Vélizy avec toute la section socialiste de Vélizy qui sera bien sûr mobilisée pour tenir ces bureaux de vote. Le premier sera à l'école Exelmans, le deuxième à Mozart, à l'école maternelle Mozart et enfin un dernier bureau de vote sera également ouvert à Jean Massé, tout ça entre 9h et 19h. Question tout aussi pratique, Monsieur Adjouvar, finalement quelles vont être les modalités de ces votes ? Est-ce qu'ils vont être ouverts à tous et est-ce qu'il y aura un droit d'entrée en termes de tarifs, je parle ? Alors les modalités sont relativement simples, il suffit d'être inscrit en fait sur les listes électorales au 31 décembre 2016. Il faudra également signer une charte sur les valeurs de la gauche et écologiste. Enfin effectivement il y aura, comme vous le dites, une sorte de droit d'entrée, ça sera 1 euro par tour minimum, donc si vous souhaitez laisser plus c'est aussi possible, mais c'est 1 euro minimum par tour pour s'acquitter en fait finalement des frais d'organisation de la primaire. Merci en tout cas Monsieur Adjouvar pour ces informations précieuses. Merci à vous et du coup j'invite tous les socialistes, tous les progressistes et écologistes à venir s'exprimer les 22 et 29 janvier prochains car à ces dates-là c'est vous qui décidez. Avant de vous dire au revoir, 3 rendez-vous pour ce week-end. Samedi à 15h en Salicar, une conférence sur la sexualité nocturne des amphibiens animée par Françoise Sercollet. Samedi toujours, mais à 16h30 à la médiathèque, ce sera le tout premier goûter des parents. Enfin, dimanche à 8h, départ au stade Wagner de la randonnée VTT Beaumolet 2017. Voici venu le moment de vous quitter. Prochain rendez-vous sur Vélizy TV, mercredi soir pour la 2e partie de votre film en hommage à Robert Wagner. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à vendredi prochain pour votre JT local. Très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.